Alors, bienvenue sur ce débrief d'après-match après la brillante qualification du FC Barcelone face à Newcastle et surtout l'humiliation qu'a subi Newcastle au Camp Nou, au Sporting Camp Nou. Nous allons nous retrouver maintenant pour parler un peu de cette brillante rencontre, même si le score est très flatteur pour nous. Il y a des choses qui ont très bien marché, notamment en deuxième période, mais il y a également des choses qui n'ont pas très bien marché durant la première période. Beaucoup de téléspectateurs, bien beaucoup de commentateurs se sont mis à se résigner par rapport à la défense du FC Barcelone. Voilà, ne bouge pas, je te dis tout. Si tu es nouveau, n'hésite pas, abonne-toi, like, comme j'aime toujours le dire, c'est gratuit. Merci, ça m'aide et ça aide pour agrandir la chaîne. Déjà d'entrée de jeu, Hansi Flick a mis son 11 titulaire de base. Ça veut dire quoi? Dans les goals, Joan Garcia. La défense centrale composée de Cancelo, Kubarsi, Gérard Maldini et Eric Garcia. Il n'a pas pris de risque avec le jeune qui sort de la Masia. Voilà, il a pris avec le temps de repos qu'a eu Eric Garcia durant les deux derniers matchs. Voilà, on savait qu'il devait être optimal et apte pour cette rencontre. Donc, il a préféré opter pour la sécurité avec Eric Garcia sur le côté droit. Au milieu des terrains, voilà, euh, depuis l'absence de Jong, on peut dire ça comme ça. Hansi Flick se base maintenant sur Pedri, Bernal et Fermin en 10. Et l'attaque était constituée de Rafinha, Lewandowski et Lamine Yamal. Dès l'entrée de jeu, on comprend que ce match, c'est un match décisif. Dès l'entrée de jeu, dès même le classement, même, on comprend que il faut finir avec l'ennemi. Il faut abattre l'ennemi. Donc, le match commence et puis le FC Barcelone est repris dans ses travers d'entrée de jeu. Perte de balles contre intensité élevée de l'adversaire. Ça fait que on a beaucoup de situations contre nous. Dès la deuxième minute déjà, Joan Garcia a déjà enregistré deux frappes cadrées. Voilà, ça montre encore à quel point on a beaucoup de difficultés à entrer dans les matchs. Mais en dehors de cette situation, ces deux premières minutes, le FC Barcelone a gardé son calme. Pedri a demandé à tout le monde de baisser, de calmer, temporiser le jeu parce que justement, à ce moment-là, les Gérard Martin dégageaient beaucoup de ballons. Il demande calmos, calmos, calmos. Donc, le match s'est déroulé et on peut dire durant la première mi-temps que le FC Barcelone a bien joué, mais malheureusement, on pêche toujours. Ce n'est pas que la défense est fautive, mais c'est juste que nous commettons des erreurs qui coûtent cher à notre défense. Prenons l'exemple du deuxième but. Le deuxième but a été une erreur de Lamine Yamal, une talonnade que si ça passait, ça pouvait faire une action, du moins de contre-attaque facilement. Mais malheureusement, le joueur a lu et il a anticipé. Donc, c'est passé devant le joueur et il a pris et directement, ça fait le 2-2. Personnellement, je n'ai rien à redire à l'équipe par rapport à cette première mi-temps. Comme tout le monde, nul n'est parfait. Il n'y a que les robots qui sont programmés à être parfaits, qui sont parfaits, mais eux-mêmes sont programmés, ils peuvent faire des erreurs. Donc, pour moi, cette rencontre a été très belle, bien. Malheureusement, j'aurais aimé avoir le plus un but pour le 8-2. Voilà. Vous ne pouvez pas m'en vouloir de penser à l'histoire. Voilà, je suis un fan et je l'ai toujours en cœur. Ça ne va pas effacer l'histoire, mais au moins, on dira que, voilà, dites-moi dans votre avis dans les commentaires. Mais mine de rien, parlons du match à proprement dit. L'équipe était là. L'équipe était là. On a beaucoup eu d'intensité. Même Lewandowski que je critique souvent parce que voilà, il manque souvent d'intensité, de course et tout, de course à haute intensité, répétée surtout. Mais aujourd'hui, Lewandowski, certes, il a raté des occasions, mais il a montré aussi qu'on peut compter sur lui dans d'autres aspects du match, les appels, contre-appels, conservation de balles, venir demander le ballon au pied. Voilà, c'était un Lewandowski très dynamique aujourd'hui quand même. Et moi, c'est à féliciter. On verra plus tard dans les notes des rencontres, voilà comment les joueurs se sont comportés et tout. Mais l'autre joueur aussi que j'aimerais parler, c'est Rafinha.
Rafinha a couru jusqu'à la dernière minute. Je pense que même actuellement, il est toujours en train de courir au stade. Et ça montre encore à quel point cette Champions League est gravée dans la tête des joueurs. Ils ont à cœur cette Champions League. Certes, Newcastle, c'est pas un grand palier, mais mine de rien, il fallait franchir ce palier. Lamine Yamal a fait un très grand match également. Dès l'entrée de jeu, on a compris que le petit était dans son jardin. Lewis Hall, le jeune latéral de Newcastle, voilà, il a bu beaucoup de tasses. Même avec l'aide des autres, il ne parvenait pas toujours à s'en sortir. C'était vraiment difficile pour lui durant cette rencontre. Quel autre joueur encore? Je ne peux pas parler de tous ces autres joueurs sans parler bel et bien de Pedri, la plaque tournante, le moteur du milieu de terrain, ou je dirais même le moteur du FC Barcelone. Les amis, on a de la chance d'avoir un Pedri au FC Barcelone. Je ne me rends pas compte de la chance qu'on a, mais je pense que il faut signer ce gars jusqu'à peut-être même 30 ans, je sais pas. Signer son contrat, prolonger son contrat. Maintenant, beaucoup de personnes se plaignent que Bernal n'a pas été au niveau. Bernal, à cause de ceci, Pedri se retrouve en train de tacler, de récupérer les ballons et tout. Désolé, Pedri, c'est un joueur qui aime beaucoup le ballon. Quand il aime le ballon, il doit descendre pour venir chercher et il aime avoir le ballon dans les pieds. Et si maintenant dans les pieds, il a le ballon et que l'autre, son compère, n'aime pas aussi avoir le ballon dans le pied, comme peut-être un Franklin de Jong par exemple, ça devient compliqué. C'est pour ça que lors de la première journée de la phase de Ligue en Ligue des Champions, le FC Barcelone a émerveillé à travers ces deux milieux de terrain toute l'Europe. Jusqu'à même Erling Haaland avait statué que what? C'est quoi ce. Voilà. Donc, Pedri, vraiment, je sais pas quoi comment le distinguer. Et aussi sa vision et sa passe durant ce match, c'était une dinguerie. Voilà, on va un peu prendre maintenant quelques notes du match et voilà, on voit où est-ce que le Barça a fauté avec ceci, manque d'intensité peut-être, de tel truc à tel truc. On regarde ça tout de suite. Alors, comme vous pouvez le remarquer juste ici, là, le FC Barcelone a gagné 7 buts à 2. Score cumulé d'aller-retour, 8 buts à 3. Voilà, j'aurais aimé que le FC Barcelone mette le huitième but. Malheureusement, on n'a pas pu avoir ce huitième but. Voilà quelques notes de cette rencontre. On va aller pas à pas. D'abord, le FC Barcelone était ici en possession de balle d'abord. On avait plus de possession. Et voilà, les XG étaient de 4,28, 4,29 autant pour moi. Donc, on a largement été efficace. On a eu 18 tirs au total, dont 10 cadrés et 10 grandes occasions. 10 grandes occasions. Voilà, le joueur qui a le plus, la plus grande map, c'est Rafinha. Le joueur de la première mi-temps, c'était Lamine Yamal avec un penalty marqué, un but. Voilà, possession, ça c'est la première mi-temps quand même. Deuxième mi-temps, Rafinha s'est montré plus décisif, plus décisif. Donc, on va regarder les XG, voilà, les goals attendus. Le FC Barcelone était devant. Malheureusement, regardez, on a même pas atteint 2,22 XG, expected goal. Mais on a pris 2 buts. Voilà, c'est un truc à revoir. Mais ce sont les erreurs que nos joueurs commettent. Ça ne doit pas nous aider. Les occasions sur les actions XG qu'on devait avoir. Voilà. Le FC Barcelone totalise un pourcentage de 400 passes effectuées contre 200, un taux de précision de 87% contre 74%. Voilà. C'était vraiment une domination létale, hein. C'était trop. C'était trop. Maintenant, on va un peu voir les notes des joueurs, non, les notes des joueurs. Voilà. Joan Garcia qui s'est blessé, mais apparemment, c'est minimum un mois. Bon, on peut dire durant la trêve, hein, mine de rien. On peut dire durant la trêve, donc il pourra se reposer, il n'y a pas de problème.
mais il faudra qu'il revienne très très vite, vraiment. Faudrait pas que, on doit pas compter sur Chesney. La défense centrale, pas très bonne. Koubarsi, 6 bon, c'est trop, bon, moi je ne lui donnerai pas 6. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la note de Koubarsi. Cancelo 6, voilà. Il a été très bon offensivement, mais défensivement, c'était très dur. C'était très dur pour lui. Pardon, c'était très dur pour lui. Eric Garcia s'est blessé malheureusement à la 21e minute. Pedri 6. What? Simplement parce qu'il n'a pas été décisif. Bah, ce site bug, il peut dire. Ce site bug, non. Comment ça 6? Et Fermin Lopez s'est senti bien avec un but, une passe décisive. Lamine Yamal, pareil. Lewandowski et Rafinha, doublé. Les remplaçants, qu'est-ce qu'ils ont apporté? Ronald Araujo entré à la 20e minute. Il a apporté, il a été performant. Et Ferran Torres, voilà. Euh, je pense que c'est tout, hein. Je pense que c'est tout. Hum, Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Voilà, que l'équipe a été au rendez-vous. L'équipe a très très bien joué. Elle a donné le meilleur d'elle. On s'est qualifié. Et voilà encore la note générale. Voilà. On s'est qualifié tranquillement. Et maintenant, on passe au prochain tour. Donc, il faudra s'assurer de bien faire le travail. Peu importe l'adversaire. Bon, l'adversaire sera bel et bien Atlético de Madrid. L'équipe qui nous a éliminés. Donc, une revanche en cours. On fera un débrief forcément le moment venu pour cela.